petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Little Winder. Aujourd'hui, on va parler de mon book haul du mois de juin qui a été vraiment très raisonnable. Pas en termes de format de bouquin, mais plutôt en termes de quantité, puisque j'en ai vraiment pas acheté beaucoup, donc pour une fois ça c'est vraiment chouette. Cette année j'ai remarqué que je suis assez raisonnable sur tous mes achats des mois, mais bon j'en achète quand même un petit peu, mais c'est normal. Mais par rapport à l'année dernière, je suis extrêmement raisonnable, parce que quand je vois en mars-avril, même mai de l'année dernière, c'était gargantuesque, donc je me suis bien calmée, et tant mieux. Et comme je vous le disais, on a du pain sur la planche. Contrairement à d'habitude, on va plutôt commencer par ce qui est service presse et cadeaux, et après on passera à mes achats du mois, puisqu'en fait je me suis rendu compte que c'était peut-être plus logique de commencer par ce que les auteurs m'envoient plutôt que mes achats, parce que même si c'est intéressant, bah c'est mieux que je vous présente ce que les auteurs m'envoient d'abord, c'est quand même plus intéressant entre guillemets, c'est plus légitime de ma part, plutôt que de mettre ça en fin de vidéo et que tout le monde n'y arrive pas. Du coup voilà, pour le moment je pense, et même à l'avenir je pense que je les mettrai au début, comme ça vous pourrez à peu près tous les voir si vous regardez cette vidéo. Donc allez, c'est parti. J'ai donc reçu 2 SP et un cadeau ce mois-ci, donc on va commencer par les SP, puisque j'ai vraiment très hâte de les lire et de vous en parler. Donc je les ai reçus en format numérique parce que les auteurs me l'ont proposé ainsi et parce qu'en fait il y a eu un problème, je pouvais pas les recevoir en papier. Mais anyway, du coup je les ai en numérique, donc je vous afficherai une photo par ici. Donc on va commencer tout de suite avec Brave Enough, que bon, je regarde mon petit papier, ne nous le cachons pas. Sinon j'ai oublié de résumer parce que c'est un petit peu complexe, hein, vous allez voir. Donc du coup, le premier que j'ai reçu c'est Brave Enough, donc de Elisa Forrest. C'est un one-shot si je me trompe pas, et donc c'est auto-édité. Donc déjà, on va pas se le cacher, la couverture est magnifique, et c'est peut-être un des trucs qui a fait que j'ai beaucoup apprécié déjà le visu de ce roman. Ensuite, j'ai lu le résumé, et autant vous dire que je le trouve vraiment juste incroyablement intéressant. Donc je vais vous le lire parce que c'est un petit peu technique comme je vous le disais. C'est pas de la science, hein, loin de là, parce que je comprendrais pas. Mais en même temps, il y a quelques petits trucs que je préfère vous lire. Donc du coup, à cause de la pollution et les montées des eaux, habiter sur Terre est devenu compliqué. Et respirer encore plus. Pour survivre, l'humanité s'est retranchée dans des villes bulles qui évoluent à la fois sur Terre et sous Terre. Camélia et Soren vivent dans l'une d'entre elles. Lui est un Genha, donc ça s'écrit G majuscule, E-N minuscule et A avec une majuscule. Il fait partie de l'élite, les riches, ceux qui sont génétiquement conçus pour être plus performants. Camélia, quant à elle, n'est qu'une Gen C, c'est-à-dire pareil, Gen, donc G-E-N minuscule, C majuscule. Elle est née de l'amour d'un Gen A et d'un naturel. Il n'aurait jamais dû se rapprocher. Pourtant, des mots échangés dans un livre vont tout changer. Donc vous voyez un petit peu les thématiques que ça va aborder, donc tout ce qui est de l'écologie, tout ce qui est donc de la survie de notre terre, c'est donc le lien avec l'écologie, ça c'est sûr, tout ce qui est aussi génétique, etc. et tout ce qui est aussi un petit peu en relation avec l'amour, mais du coup, bref, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est très dystopique tout ça, puisque ça parle vraiment donc d'écologie et de tout ce que nous on pourrait devenir plus tard, parce que ça se trouve ça va nous arriver, donc on n'est pas à l'abri de tout ça, et ça se trouve on va être génétiquement modifié, donc ça on n'est pas au courant non plus. Mais voilà, du coup je trouvais que les thématiques abordées étaient très intéressantes, donc je l'ai pas encore lu, ça va bientôt arriver, mais j'ai jusqu'en août pour le lire, et vu que l'autre c'est un petit peu plus pressé, je vais commencer par l'autre, et après je parlerai de celui-ci. Mais du coup, c'est vrai qu'il m'a beaucoup intéressé par rapport, donc comme je vous le disais, à l'écologie, mais aussi parce que l'histoire a un petit côté, je sais pas, ça a l'air vraiment juste trop bien en fait, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, donc j'aime bien la génétique même si je comprends rien, je trouve ça très intéressant parce que c'est tellement complexe que je trouve ça vraiment hyper intéressant. Vous savez quand on faisait les chromosomes et tout au collège, j'étais fascinée, je comprenais pas tout, mais j'étais fascinée de dingue. Et du coup ça parle aussi un petit peu d'une histoire d'amour née dans des mots dans un livre, donc je pense que ça va être super chouette. J'ai trop hâte de vous en reparler, donc vraiment n'hésitez pas à me dire si vous les connaissiez et si du coup vous l'avez lu ou pas. Mais je serais très curieuse de le savoir. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de pouvoir me plonger dedans. Et puis du coup, je remercie énormément l'auteur de me l'avoir envoyé. Le deuxième service presse que j'ai reçu, c'est Pas de 3, donc le tome 1, L'or et le fer, de Gladys Viscardi. Donc c'est une réécriture de conte sur le conte du coup du lac des cygnes, que j'adore, vraiment c'est une passion. J'ai oublié de vous préciser que c'est donc un auto-édité et c'est une duologie. Donc voilà, comme ça vous êtes au clair là-dessus, si vous commencez cette histoire. Au moins il n'y a que 2 tomes, donc c'est peut-être une mauvaise chose puisque ça se trouve j'en aurais pas assez, mais c'est aussi une bonne chose parce que vu les sagas en cours, c'est pas plus mal.
Donc pareil pour celui-ci, je l'ai reçu en numérique, donc vous aurez une petite photo par ici, je l'aurai peut-être déjà affichée même. Mais donc du coup c'est, donc, comme je vous le disais, une réécriture du conte du lac des cygnes. Et je suis absolument fan du conte en lui-même, des ballets qui sont du lac des cygnes, de Tchaïkovski aussi qui a fait les musiques, etc. Enfin, je suis absolument fascinée par ce conte, par ce mythe, dirais-je. Et du coup, c'est vrai que quand je l'ai lu et quand je l'ai vu, j'ai fait « Ouh, toi tu m'intéresses, allez hop !» Et du coup, l'auteur a très gentiment accepté de me l'envoyer, donc pareil en numérique. Et j'ai extrêmement hâte de le lire. Et celui-ci, j'ai jusqu'en mi-juillet, un truc comme ça pour le lire, donc je vous en parlerai très très prochainement. De même pour celui-ci, je vais vous lire le résumé comme ça en fait. Je préfère dans le sens où je vais pas un petit peu bafouer les livres qu'on m'a envoyés, parce que le but c'est quand même de vous les faire découvrir et de vous les présenter au mieux. Donc je préfère vous lire le résumé et quand je les aurai lus, je vous en parlerai un petit peu mieux, ça c'est sûr. Mais voilà, comme ça moi vous êtes au clair sur le résumé, donc allez c'est parti. Ensuite, après avoir commis l'irréparable, la belle Emma, égarée, épuisée, finit par trouver refuge au sein des bois inconnus, où les ondes paisibles du lac et les lentes allées et venues des cygnes ne suffisent à adoucir la perte de sa vie passée. Le prince Raoudon, je sais pas comment ça se dit, Raoudon, vain et solitaire, rencontre la jeune femme lors d'une partie de chasse et tombe immédiatement sous son charme. Mais dans la forêt, le danger rôde. L'enchanteur, qui a élu sa demeure, perçoit Emma comme une menace à des secrets desseins et, furieux, jette sur elle une cruelle malédiction. Signe le jour, humaine la nuit, projetée au sein d'enjeux qui la dépassent, tout salut semble impossible, si ce n'est la mystérieuse ténébreuse et non moins inquiétante Eva. Et si la fille de l'enchanteur pouvait se révéler une alliée inattendue? Du coup, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu du coup ce conte-là, mais la fille de l'enchanteur est pas du tout gentille. Donc là, du coup, ce serait vraiment un peu un renversement de situation. Donc ça a l'air vraiment hyper intéressant. J'ai extrêmement hâte de me plonger dedans et ça promet vraiment beaucoup parce que j'attends énormément de ce livre, j'ai l'impression, alors qu'il faudrait pas. Mais en même temps, c'est sur le lac des cygnes. Comment voulez-vous que je n'attende pas quelque chose, quoi? Enfin, j'ai extrêmement hâte. Pour le moment, je ne l'ai pas commencé parce que j'ai un petit problème avec ma liseuse et avec mon PC. Enfin, pour transférer le dossier, j'ai des petits soucis. Voilà, bref, je vais essayer de régler ça au mieux, mais le livre, il passe de 200 à 500 pages, donc je ne sais pas pourquoi. C'est pas l'écriture ni rien, c'est juste, ça n'a pas de sens. Il y a des hashtags, des arrobas, des euros qui se rajoutent comme ça entre les mots. Donc voilà, ça n'a pas trop de sens, donc ça va être compliqué pour le lire. Ensuite, le cadeau que j'ai eu ce mois-ci n'est pas du tout des moindres, puisque c'est un cadeau, mais juste pépite, puisque c'est par des autrices, donc c'est Nin Gorman et Maria Lino pour la sortie de ce beau bébé dont je vous parle depuis plusieurs vidéos, parce que j'ai trop envie de le lire, quoi. Je n'attends que lui, très clairement. C'est donc le jour où le soleil ne s'est plus levé, donc j'ai trop hâte. Pardon, édité chez Albin Michel, donc de Nin Gorman et Maria Lino, comme je le disais. C'est en quelque sorte, si on veut, une réécriture de la nuit, de la nuit où les étoiles se sont éteintes. Je commence à inverser les deux noms, ça va pas du tout, ils sont trop longs et je mélange le jour, la nuit, bref, anyway. Et donc je l'ai enfin reçu, ce qui sortait hier le 29 juin, donc j'étais plus que ravie. Et le livreur a tellement galéré pour m'apporter mon colis que je l'ai reçu presque en retard. Donc j'étais assez énervée alors que je devais le recevoir en avance. Dites-vous que ça fait plus d'une semaine qu'il y en a qui l'ont reçu, donc ils ont le temps de le lire et de le finir. Demain je vais voir donc le 1er juillet Maria Lino et Nin Gorman à Paris. Je n'ai pas pu plus l'avancer que 33 pages. Voilà, ça promet du lourd. Du coup ce soir je vais essayer de me faire un reading spree, bref, on s'en fiche de tout ça, on est d'accord. Mais du coup je voulais vraiment vous le présenter, puisque dans celui-ci on va vraiment suivre le point de vue de Nate, donc Nathaniel Adams. Nathaniel? Je ne sais absolument pas pourquoi je dis Nathaniel alors que c'est Nathanael, donc vraiment vous m'excusez. Cet accent que je ne sais pas d'où il sort, mais du coup c'est Nathanael, je vais y arriver, Nate, c'est très bien, Adams, et donc du coup c'est vraiment la même histoire que La nuit où les étoiles sont éteintes, mais du coup du point de vue de Nate, avec son histoire, son background, et donc on va pas suivre toute la vie de Finn comme on l'a vécu dans l'autre roman, où vraiment on connaît son passé, comment il est arrivé à être celui qu'on connaît, etc., etc. Là on va vraiment suivre tout ça, mais du coup sous le point de vue de Nate, mais du coup avec la même histoire, avec le même road trip, etc., etc., mais dans son petit point de vue. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le continuer. Vraiment, je vais vraiment essayer de me le lire à fond ce soir pour justement essayer de le lire au maximum pour demain, parce que en fait elle me l'avait aussi envoyé
en e-book. Donc je vous l'ai peut-être déjà présenté dans un book haul parce que j'ai la version en e-book, mais j'ai beaucoup de mal à lire sur mon téléphone et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Du coup maintenant que je l'ai reçu, je peux enfin le découvrir, enfin. J'attendais aussi que les parcelles se terminent parce que bon, c'était pas la meilleure ambiance. Et au moins là, je vais être tranquille pour pouvoir le découvrir. Pour le résumé, du coup, je sais pas trop comment vous faire parce que va vraiment suivre ce groupe d'amis en fait. Nate, Finn, Kenna, Kurt et Jagger qui sont, qui ont tous un peu un passé un peu compliqué. Donc Finn était vraiment un coup de cœur énorme, donc voilà, c'était quelque chose. Déjà il avait un très lourd passé, et là Nate aussi a un passé assez compliqué, et donc c'est ce qu'on va suivre dans celui-ci. Donc ça va aborder tout ce qui est violence, tout ce qui est coming out, l'homosexualité, etc. Donc c'est beaucoup des thématiques très fortes. Donc, moi je peux pas dire que, enfin je comprends, mais en même temps je l'ai pas vécu, donc ça me touche pas pareil. Par contre Finn, il avait une histoire ou quelque chose qui se passait m'a aussi touchée, donc ça m'a encore plus brisée si je puis dire. Mais là du coup ça devrait aller un petit peu mieux, mais j'ai trop hâte de le découvrir parce que c'est déjà un coup de cœur pour tellement de monde, et moi j'ai toujours pas pu le lire, ça m'énerve, et du coup j'ai trop hâte de pouvoir le continuer. Donc là, après vous avoir tourné ce petit bout, je vous le dis tout de suite, je vais aller lire parce que là j'en peux plus. Bref, voilà pour celui-ci, je ne sais que trop vous en dire, mis à part que j'en parle dans toutes mes dernières vidéos, donc ça doit faire 3 vidéos que je vous en parle. Donc vous allez en avoir vraiment marre, mais du coup j'étais trop contente, il fallait que je vous le partage. Et du coup ça fait partie de mon book haul du mois de juin, puisqu'ils me l'ont envoyé ce mois-ci, et donc je l'ai enfin reçu, je suis trop contente. Nous arrivons donc à mes achats du mois, qui sont donc pas très nombreux, ils sont quand même au nombre de 5 je dirais, je crois 5, 6, un truc comme ça, donc c'est pas énorme, je suis plutôt satisfaite. J'ai commencé le mois avec ce magnifique bébé, donc Vespertine, de Margaret Rogerson, édité chez Big Bang. Comment vous dire que je suis amoureuse de cette couverture, elle est dingue, vraiment elle est dingue, il a un jaspage juste ouf. Voilà, je vous montre vite fait, mais il est magnifique, j'adore. Faut pas que je touche trop parce que sinon ça va s'effacer, mais il est tellement beau, enfin, je suis absolument fan de ce roman. Je ne saurais comment vous déclarer mon amour pour lui. Donc voici un petit peu quand on enlève la jaquette. Voilà, c'est juste sublimissime. Dans cette histoire, on va suivre Artemisia, une jeune fille qui suit l'enseignement pour devenir une sœur grise. Donc c'est un truc un petit peu particulier du coup au monde de Margaret Rogerson. On est dans le monde de l'Oraille, si je me trompe pas. Et donc les sœurs grises sont des femmes, du coup appelées des sœurs, qui sont là pour aider les morts à aller dans l'au-delà et à pas rester à planer un petit peu sur le monde des vivants, si vous voulez. Elle est chargée de purifier leur corps, de purifier leur âme et tout pour que justement ils partent tranquilles. Mais un jour quelque chose va se passer et elle va être obligée de réveiller un esprit qui est donc un peu enterré, caché si vous voulez depuis des décennies. Mais elle est obligée de le réveiller, et en fait cet esprit qui est censé être malfaisant et qui n'est pas censé être très très bon et qui devrait plutôt faire des choses très mauvaises, finalement va peut-être s'avérer être un très bon allié pour Artemisia. Et donc peut-être que tout ce qu'elle a appris, tout l'enseignement qu'elle a suivi, ça se trouve tout ça c'est pas totalement vrai, ça se trouve il y a quelques petits trucs qui ont été un petit peu entourloupés. Donc voilà un petit peu le topo de l'histoire, donc je ne l'ai pas encore lu, je peux pas trop vous dire ce que j'en ai pensé, et non plus vous dire le résumé très parfaitement, parce que du coup je connais pas proprement l'histoire, mais voilà en tout cas de ce que j'ai pu vous résumer du résumé, très clairement. Mais en tout cas il a l'air vraiment incroyable, il est magnifique, et du coup je voulais vous lire aussi, comme je fais habituellement, les phrases qu'il y a à l'arrière. Donc une passionnante aventure qui regorge de personnages ensorcelants, donc de Kirkus Review, et une histoire de profonde amitié et une romance envoûtante qui se déploie peu à peu dans un monde magnifiquement dépeint. Stéphanie Gerber, donc l'autrice de Caraval, donc c'est quand même une grande autrice quoi, une belle autrice voyez-vous, une autrice que j'adore, puisque Caraval, voilà, c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière, ou de l'année d'avant, déjà peut-être, c'était peut-être en 2019, on est en 2022. Bon, il y a quelques temps, mais en tout cas c'était un énorme coup de cœur. Enfin voilà, ce roman est tout simplement magnifique en termes de travail éditorial, mais l'intérieur, enfin l'histoire a l'air juste passionnante et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y plonger. Même si j'ai très peur, parce que c'est quand même toute la thématique autour des morts, etc. Et c'est un truc que j'aime pas spécialement, voyez-vous. Mais du coup, il m'attire quand même vraiment beaucoup, j'aime beaucoup. Je sais pas, la façon dont c'est fait, en fait ça parle de la mort sans vraiment être triste. Ça a plus l'air d'être terrifiant en fait. Et du coup j'ai peur d'avoir peur.
encore une fois. Bref, anyway, mais donc voilà, du coup je voulais vous le présenter ici et il a l'air juste trop bien. Lors de la même balade, j'ai craqué pour un autre roman que je vous ai déjà présenté encore une fois, au moins une ou deux fois. C'est donc Bleu comme l'été, donc de Marie Lenné Fouquet, édité chez Sarbacane. Bon, c'est vrai, je vous l'ai déjà résumé, mais au cas où vous n'ayez pas vu les vidéos d'avant, donc je vous invite à aller les voir, ce sera dans le petit i, ou par là peut-être, je sais jamais, je crois que c'est par là. Et bien du coup je vais vous refaire le résumé. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Prudence et qui fuit un petit peu sa vie actuelle si vous voulez. Elle a raté un concours auquel elle a participé, elle fuit un amoureux un petit peu trop haut de colle et qui a l'air un petit peu trop, et en même temps elle fuit aussi sa sœur qui a des enfants et qui veut qu'elle garde ses enfants. Du coup, elle aime pas trop le babysitting, voyez-vous. Et donc, elle va saisir la moindre opportunité pour partir. Et donc, elle va se retrouver dans un van avec un mec qui s'appelle de base Denis, mais qui veut se faire appeler Dylan. Donc, Denis Dylan, voilà, je vous avais déjà fait un petit peu le topo avec dans l'autre vidéo. Bref, et du coup, lui est passionné de surf. Par contre, lui, vraiment, le surf, c'est sa vie. Il mange, il respire, il dort, il boit surf, il mange surf, il vit surf et du coup elle étant passionnée de photo, elle va en quelque sorte passer ses vacances à le prendre en photo. En plus de ça c'est un mec canon. Voilà, on devine où l'histoire va nous mener. Donc voilà, vraiment celui-ci, donc comme je vous le disais, c'est un roman que j'ai juste vu comme ça en librairie, qui m'a tellement fait de l'œil et je sais pas, je suis dans une vibe un petit peu feel good en ce moment. Et du coup je trouve qu'il rentre parfaitement dans cette thématique et donc vraiment... Ah bah, j'ai trop hâte de le lire quoi, il est pas très gros en plus et il fait tellement vacances et tellement été etc que je pense que je vais attendre juste que le soleil revienne et après je fonce le lire parce que vraiment j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire ce petit roman qui a l'air si doudou, si feel good, si estival, donc j'ai trop hâte. Ensuite j'ai craqué pour un autre roman, encore un toc, je l'avoue. Ce mois-ci j'en ai 4. C'est énorme, j'ai vraiment craqué mon slip, c'est pour ça que je disais que c'est pas en termes de quantité que c'est beaucoup, mais plus en termes de, pas de qualité, mais bon, c'est un petit peu entre guillemets. Celui pour lequel j'ai craqué, c'est donc Les Libraires Gauchers de Londres, donc de Garth Nix, édité chez les éditions Léa. Cette histoire se passe à Londres en 1983, ou presque, où on va suivre Suzanne, une jeune fille qui part à la recherche d'un père qu'elle n'a pas connu. Elle veut absolument le découvrir avec les petits mystères qu'elle a réussi, les petits indices qu'elle a réussi à récolter. Et donc elle part à sa recherche, mais sa source la plus prometteuse, bah en fait c'est une créature d'un monde magique. Du coup, c'est un petit peu compliqué que ça soit sa seule source fiable. Et le pire de tout ça, c'est qu'un libraire va l'exterminer. Du coup, en fait, elle a plus de source. Et donc, on va vraiment suivre l'histoire de Suzanne à travers la recherche de son père, mais aussi à travers les libraires de Londres, qui sont en fait des libraires le jour, si on veut, mais ils sont aussi magiciens et protecteurs de l'équilibre des mondes. Et du coup, ils tuent quand il y a des créatures magiques qui s'incrustent un peu comme ça. C'est vraiment des magiciens, si on veut, mais aussi libraires. Donc je trouve ça hyper cool comme thématique, enfin je sais pas, il y a trop de trucs qui sont bien dans ce roman, déjà des libraires à Londres, et en plus ils sont gauchers, moi j'adore, très clairement j'adore. Donc voilà un petit peu le topo d'histoire, il a l'air vraiment hyper intéressant et la couverture est trop belle, j'adore, je suis absolument fan. Et donc en dessous de la jaquette, alors ça aussi je suis trop fan, c'est Big Ben. J'adore, je suis fan de Big Ben, vraiment Londres et moi, on ne fait qu'un, vraiment c'est une passion. J'adore Londres, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois et vraiment c'était une chance inouïe et vraiment c'est mon rêve de pouvoir y retourner, une période je voulais même y vivre, même si ça risquait d'être compliqué, mais vraiment j'en rêve un petit peu toujours. Voilà, j'adore Londres et du coup cette histoire avec des libraires en plus, ça a l'air encore plus bien et en plus il y a des créatures magiques, donc quoi de mieux que ce roman. Il ne nous en reste plus que 2, donc tenez le coup, on a bientôt fini. L'avant-dernier, c'est donc Nevernight, le tome 3, puisque j'ai réussi à me dégoter le tome 1 et le tome 2 en toc. Donc du coup, j'ai aussi craqué sur l'édition reliée de cette fois-ci, toujours chez De Saxus et toujours de J. Christophe. Déjà, on va parler de la beauté de ce roman. Vraiment, je crois que c'est à peu près la même couverture en VO, et je suis tellement fan, mais vraiment, en plus, il y a un petit chat. Ça me rappelle mon chaton à moi. Et il y a une carte comme ça. Mais c'est trop beau, vraiment. Je suis fan de ces éditions reliées là qui sont si bien travaillées, etc. Ah, je vous ai pas montré par là. C'est magnifique, vraiment. Je suis absolument fan de ce petit chat avec, on voit les petites moustaches et tout. Enfin, je trouve ça hyper bien fait. Donc vraiment trop hâte de pouvoir découvrir cette trilogie parce qu'elle est enfin terminée, donc il serait peut-être temps que je me bouge un petit peu. En plus maintenant que j'ai les 3, j'ai pas trop d'excuses de ne pas les commencer.
C'est juste la taille qui me fait un peu peur. Mais bon, un jour peut-être que je sauterai le pas parce qu'il faudrait bien que je les lise quand même. Sinon ce serait bien que j'arrête de les acheter. Ça me ferait des économies. Donc pour tout vous avouer, je me rappelle pas exactement du résumé de cette histoire. Mais je crois qu'on suit une histoire d'assassin. Et donc d'une jeune fille qui, pareil, va partir en formation pour devenir assassine. Et il y a toute une histoire d'elle doit partir ou je ne sais trop quoi. Donc je suis désolée, je connais pas du tout le résumé. Je l'ai relu avant de commencer la vidéo. Mais je m'en souviens plus, j'avoue ma faute. Donc vraiment je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais vous laisser aller en description pour voir tout ça. Et de toute façon c'est un tome 3, donc je vous aurais fait le résumé du tome 1, donc n'hésitez pas à aller voir ça en description. Donc vous aurez tout comme d'habitude, et puis voilà. Nous arrivons donc au dernier, tenez le coup, on touche à la fin. Et c'est donc les loups dorés, donc de Roshani chose... donc de Roshani Chokshi, je suis désolée, j'ai absolument déformé le nom de l'autrice, ou de l'auteur d'ailleurs, je ne sais absolument pas, donc je suis vraiment désolée, c'est horrible de ma part de déformer comme ça, donc je suis vraiment désolée. C'est donc édité chez De Saxus. Encore une fois, je n'ai absolument pas pu résister à cette édition Toc Toc, qui est absolument magnifique. Donc voilà, en plus il est pas très gros pour une fois, je ne saurais pas trop vous dire combien de pages il fait, je vais regarder ça tout de suite, comme ça on saura. Il en fait 463, 64, 364, donc c'est pas énorme, c'est un petit De Saxus, pour une fois il est petit, et vraiment quand je passe de Nevernight à lui, dans ma main, je vous dis mon bébé il est content. Donc du coup dans cette histoire nous sommes à Paris en 1889, donc c'est l'année de l'exposition universelle et donc tous les regards sont tournés vers la ville lumière. Vous connaissez je suppose l'exposition universelle avec la tour Eiffel etc, donc c'est vraiment quelque chose d'immense et donc c'est pas pour rien que tous les regards soient braqués vers Paris. Et de nombreuses merveilles technologiques, artistiques etc vont y être exposées, donc vraiment c'est quelque chose d'énormissime, de gigantesque. Et j'avoue que j'aurais tellement aimé connaître cette période, vraiment ça devait être fabuleux de pouvoir voir tout ça de ses propres yeux, de voir à quel point la technologie a avancé en si peu de temps et de soi-même découvrir ce genre de choses. Mais bon, nous on découvre d'autres choses, c'est pas forcément les mieux, mais bon, voilà. Un chasseur de trésors donc nommé Séverin Montagnier à l'arrière, donc ça va le nom pas trop long, et donc un chasseur de trésors comme je vous le disais, qui est contraint de récupérer un artefact par l'ordre de Babel, donc qui est une organisation mystérieuse, on sait pas trop ce que c'est, mais il est contraint de récupérer cet artefact pour une bonne raison. C'est sa seule solution de récupérer son héritage. Donc je suppose que ce monsieur-là, il est pas hyper riche et qu'il a vraiment besoin de cet héritage, ce qui expliquerait aussi pourquoi il est tant poussé à faire ça. Pour ça, il va être allié avec beaucoup de personnes, dont un historien, une brillante ingénieure, un rival aristocrate, un faussaire de génie et une danseuse espionne. Donc ça fait une sacrée panoplie de personnes, ça me fait un petit peu penser à Six of Crows quand j'y pense. Bon, c'est pas du tout le même genre de personnes, mais ça fait un petit groupe aussi un petit peu pareil, qui ont l'air un petit peu délinquants sur les bords, mais pas trop non plus. Enfin, vous voyez un petit peu le lien que je fais. Donc dans ce roman, il va y avoir aussi une petite romance puisque en gros, ils vont donc explorer les fins fonds de Paris, le cœur central et sombre de Paris. Et il est un petit peu tiraillé entre son envie de vengeance et d'aller vraiment jusqu'au bout, quitte à jouer toute sa vie pour ça, ou alors partir avec la femme qu'il aime et donc ne pas la mettre en péril, puisque de ce que j'ai compris, elle fait partie de ce petit groupe. Donc, du coup, il est un petit peu tiraillé entre ces deux et il va devoir faire un choix. Donc voilà un petit peu le topo de l'histoire, il a l'air vraiment super bien. J'ai jamais lu de roman à Paris d'ailleurs, je crois. Donc ça peut être une bonne chose que je le lise celui-ci. Ouais, je suis plutôt tentée là en ce moment. C'est donc le dernier que j'ai acheté ce mois-ci, donc le 30 juin. Aujourd'hui, je vous tourne cette petite vidéo. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir eu, de l'avoir entre mes mains. Il est magnifique. Enfin, je préfère la couverture VO, à vrai dire. Donc The Glitter, je sais pas quoi. Je sais plus le titre en anglais, je sais que ça commence par un G. Mais moi, j'aime bien la couverture VO, mais celle-ci est quand même jolie. Mais du coup, je trouve qu'elle détonne vraiment par rapport à l'autre. Donc bref, voilà, c'est juste une petite remarque éditoriale. Mais voilà, je voulais quand même le souligner, savoir si j'étais la seule à préférer la VO que la VF. Voilà, c'est donc tout pour ce mois-ci. C'est déjà pas mal à vrai dire, ça en fait un bon petit paquet. Donc c'est très lourd, je vous l'avoue, puisque c'est quasiment que des toc-toc. Ça pèse vraiment une tonne gigantesque. Je suis vraiment hyper contente de les avoir tous eus. Et puis... si je vous fais ce genre de book haul, je sais que beaucoup trouvent ça, que c'est vraiment la société de consommation et que c'est vraiment pas bien de faire ce que je fais. Mais d'un côté, j'ai envie de vous dire, en même temps,
j'ai un petit peu travaillé pour, donc en soi je peux me faire plaisir. Et en même temps, bah écoutez, oui j'aime bien pouvoir m'acheter des livres, c'est comme ça, oui je fais peut-être partie de la société de consommation, mais en soi, qui n'en fait pas partie? Dans tous les cas avec nos courses on n'a pas le choix. Donc en soi des courses ou des livres, ça change pas grand chose, dans tous les cas ça nourrit quelque chose, les courses, notre corps, et puis bah les livres, notre cerveau, donc voilà. En soi, oui je suis d'accord, c'est un peu participer à la société de consommation, mais en même temps, voilà, moi je suis vraiment heureuse de pouvoir me procurer tout ça. Tant que je le peux, je me dis j'en profite, mais quand je pourrai plus, j'arrêterai et vous verrez plus de book haul, mais ça me fendra le cœur d'ailleurs. Mais pour le moment, j'ai quand même travaillé cette année plus de 6 mois, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait et donc j'ai pu m'offrir tout ça. Donc voilà, chacun fait avec ses moyens, il n'y a pas à dénigrer quelqu'un qui en achète plein et d'autres qui en achètent pas du tout. Enfin, chacun fait avec ce qu'il a et chacun devrait se satisfaire de ce qu'il a. Je comprends qu'on puisse avoir envie, mais après moi j'irai pas dénigrer quelqu'un qui a eu beaucoup de livres, parce que voilà, bref, je pense que vous avez compris, mais je voulais quand même refaire un petit point là-dessus, parce que je remarque de plus en plus des petits dislikes sur ces vidéos-là, donc du coup je voulais quand même revenir là-dessus, parce que je trouve ça important, et c'est pas que je veux faire partie de la société de consommation, c'est juste qu'on en fait tous partie à notre échelle, et que peu importe ce qu'on achète en soi, même si vous achetez des jeux, que vous achetez n'importe quoi, on fait tous partie de la société de consommation dans tous les cas, donc voilà. Mis à part si vous êtes vraiment hyper casanier chez vous avec votre petit potager, bon là je veux bien vous croire, mais dans tous les cas on en fait tous partie, et puis voilà, même avec nos voitures, l'essence, etc. Donc on n'a juste pas le choix, bon là j'aurais le choix, mais bref, vous avez compris où je voulais en venir, et voilà, je voulais juste faire un petit point pour en fait montrer que voilà, juste ne soyez pas méchants les uns envers les autres, et profitons de ce qu'on a tant qu'on peut l'avoir, et puis travaillons pour avoir ce qu'on veut, voilà. Donc sur cette belle parole, si je puis dire, je terminerai ce petit book haul. Je vais retourner à ma petite lecture, j'ai trop hâte, donc j'ai toujours pas terminé Tiny Pretty Things au passage, mais celui-ci me tente tellement, je veux tellement le lire, que du coup je vais peut-être lire celui-ci avant. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais des gros bisous, j'espère ne pas vous avoir trop dérangé avec mon petit blablatage, un petit peu coup de mou si je puis dire. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!